On va donc partir dans un court instant au stand pour aborder le procès du 28 septembre avec notamment l'avocat de Dadis Camara. Pendessa. Oui, on a suivi hier cette sortie de Moussa Dadis Camara, mais la question du certificat médical, c'est important puisqu'on est en procès, mais on ne peut pas aussi d'emblée nier catégoriquement qu'il n'est pas malade. Il est difficile de cerner certaines maladies à vue d'œil. Des fois, c'est celui-là qui est concerné qui puisse... Je pense que c'est un faux débat. Je termine. Du fait que toute partie peut demander... Je vais placer ça, s'il vous plaît. C'est un faux débat. Toute partie peut demander au tribunal de reporter le procès, de renvoyer le procès. Et le tribunal, même pas pour des cas de maladie, pour toute raison. Et le tribunal a la libre appréciation d'accepter la demande ou pas. Mais il faut apporter des éléments. Hein? J'ajoute qu'à chaque fois qu'un accusé est venu, vous avez entendu le président lui demander est-ce que vous pouvez tenir. Ça veut dire, même s'il n'est pas saisi par un certificat médical, mais il lui demande toujours est-ce que votre état de santé vous permet de répondre aux questions. Il est insistant, donc si hier il a posé la question à Dadis, Dadis a dit d'abord, on lui a demandé s'il voulait s'arrêter ou s'asseoir, il a dit qu'il est malade, je pense qu'il faut respecter cela. N'oubliez pas qu'il est, aux yeux de l'opinion, l'accusé le plus attendu. On va voir donc... Toumba a fait une semaine, peut-être lui aussi fera 10 jours, au moins une semaine, donc c'est pas une petite affaire répondre à des avocats, parfois certains sont agressifs. Il faut être préparé moralement. Ce n'est pas facile lorsqu'on sait qu'on nous a volé la vedette. Nous savons quand même que Toumba dans ce procès a volé la vedette. On vient d'écouter Maître Paul Yomba qui s'impatiente. On peut bien comprendre son impatience parce que n'oubliez pas qu'il y a deux acteurs fondamentaux finalement qui se dessinent dans ce procès, c'est Toumba Diakité et Dadis Camara. Maître Paul Yomba qui défend et qui bâtit pratiquement la stratégie de défense de son client sur la culpabilisation de Moussa Dadis Camara, évidemment on peut comprendre qu'il s'impatiente de voir Dadis Camara à la barre. Il ne faut pas non plus oublier que, comme il a dit, Dadis c'est comme une sorte de reine-mère. Dadis c'est presque je dirais la carte mémoire de tous ces événements. À côté, évidemment, Pivi, Toumba, Tchegboro, tous peuvent apporter des éléments, mais pour reprendre un peu l'expression, l'image de Toumba, Dadis, c'est le noyau, et ce qu'il a à dire est très très attendu dans ce procès. Est-ce que Dadis a donné l'ordre d'y aller? Est-ce que Dadis a effectivement déployé des agents des Kalia? Est-ce que ça fait beaucoup de questions, mais au-delà de cela, en termes de responsabilité morale, Dadis, président de la transition, évidemment, est aussi très attendu de ce point de vue. C'est pourquoi moi je peux bien comprendre que à ce stade du procès, surtout après le passage fracassant de Toumba Diakité, Dadis a besoin de prendre de l'air. Même s'il n'était pas malade, je crois que quand même le passage de Toumba Diakité lui a fait prendre un coup. Et pour cela, il y a bien une stratégie à rebâtir totalement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la comparution de Toumba à la barre, la perception que chaque Guinéen avait pratiquement des événements du 28 septembre, c'est que Toumba était le bourreau en chef. C'était pratiquement, il était présenté comme le boucher. Je ne dis pas pour l'instant qu'il est lavé. Attention, la procédure est en cours. Il y a bien des déclarations qui peuvent venir. On pourrait encore avoir des surprises. Oui, il y a bien des déclarations qui peuvent venir faire écrouler le film de Toumba Diakité comme un château de cartes. Ce scénario est bien encore possible dans ce procès. Il faut continuer à suivre, mais je comprends bien en tout cas la nécessité, ou plutôt le besoin pour Dadis d'être en forme. Il faut qu'il soit en forme. Qu'il soit en forme non pas pour se défendre d'abord, mais qu'il soit en forme pour dire la vérité aux Guinéens. Qu'il soit en forme pour dire, en tant que président de la transition, qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé au stade ce jour. Même si Dadis n'a pas une responsabilité directe, n'avait pas une responsabilité directe, il doit être en forme parce que les Guinéens l'attendent. Les Guinéens attendent avec impatience. Hein? Oui, quelques secondes. Oui, quelques secondes. Je crois que ces débats ne devraient pas avoir lieu parce que vous l'avez vu hier, Dadis, tout le monde pouvait comprendre qu'il est malade. Et puis c'est quelqu'un qui tient vraiment à ses procès. Et même si réellement Dadis n'avait pas de certificat médical, comme l'affirme l'autre côté, je pense que même au cours du procès, si un accusé se sent malade, s'il a des maux de tête, il peut demander au président à ce que l'audience soit renvoyée. Donc le président,
il est souverain. Il a la libre appréciation des faits. Donc, il peut accepter comme il peut ne pas accepter. Mais de l'autre côté, pour terminer, Arissatou, je doute, je le dis encore, je doute sur la lucidité de Moussa Dadis Camara. Vous pouvez le remarquer. D'abord, pour la première comparution. Vous savez, quand vous avez les casques là, si vous voulez les déposer, par exemple, vous voulez mon autorisation, vous dites, est-ce que je peux déposer les casques? Mais Dadis qui avait les lunettes et qui voulait garder ses lunettes a demandé au président, est-ce que je peux ôter mes lunettes? Monsieur le Président, je peux omettre mes lunettes. Ce qui veut dire que... Ça peut être un lapsus. Non, c'est pas un lapsus, Lincoln. Vous l'avez vu, Dadis fait assez de manies dans ces derniers temps. Je crois que ces avocats vraiment devraient voir parce que c'est un homme d'État qui est attendu par beaucoup de personnes. On n'est pas médecin pour le juger de ça. On n'est pas médecin. Et puis il a donné un avant-goût hier. Il a donné un avant-goût. Dadis a donné un avant-goût hier. Dadis a donné un avant-goût. Bien qu'il est venu pour demander au président à ce que l'audience soit renvoyée, mais Dadis dit, Monsieur le Président, je suis militaire, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Donc vous pouvez d'ailleurs comprendre maintenant, à partir de là, qu'il était déjà dans les faits. C'est-à-dire, il ne veut pas s'exprimer, il est malade, mais il donne certains détails en ce qui concerne le fond du dossier. Donc je crois que ça va être assez compliqué pour cette comparution. Une complication par rapport à ce procès. On a vu des vidéos ou en tout cas des témoignages pour dire que tel officier a participé ou était là lorsqu'on massacrait tel ou tel citoyen. Des gens ont dit, on découpait tel ou tel en la présence de telle ou telle personne. Le procès va être très compliqué que prévu puisque des choses sont passées dans ce pays, c'est inimaginable, c'est comme des films qu'on est en train de raconter. Vous avez vu la vidéo de Begré, vous avez vu d'autres témoignages par rapport à Sankara, un des chauffeurs d'Addis. Quand vous apprenez que ceux-ci ont été pris, découpés devant des militaires dans un pays de droit, vous comprendrez que ce procès avait lieu d'être parce que ce pays était dans un puits. Est-ce que tout cela peut jouer à la faveur d'Addis? Est-ce que M. Dadis savait que ses proches découpaient d'autres militaires? Attention, je préfère qu'on change. Non, je dis si. Non, je dis si. Le mot, ça me dérange. Non. Découper. Le procès va se limiter sur le massacre du 28 septembre. Beaucoup d'éléments apportés, en tout cas, pourraient changer le cours de ce procès. Moi, je comprends bien le président Dadis dans son physique. Je crois qu'il pourrait être abattu par tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a entendu dans ce procès. C'était inattendu. J'aurais 30 secondes. Mais écoutez, il y a quand même des choses qui se sont dites, des choses qui se sont recoupées par rapport aux gens qui ont déjà fait leur déposition devant le tribunal. Je pense que cette situation qui s'impose pourrait avoir un lien par rapport à ce qui a été dit. L'homme pourrait être affecté par ce qui a été dit et il faut trouver des stratégies pour justement faire face à tout ce qui a été dit à son encontre. Alors que c'est lui qui était aussi le président de la transition également. Le chef 12 des décembre prochain avec le spécialiste des questions judiciaires de notre rédaction, Sekou Yatea Kamara. Le supplément continue. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h.